Des paysages à couper le souffle. Des plages de sable blanc à perte de vue. Bienvenue en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Ce jour-là, Maxence et sa femme se sont offerts un petit plaisir. C'est en hélicoptère qu'ils vont se rendre sur le bassin. Une balade à 1 000 € de l'heure. Quand vous cognez la tête en montant. Chaque été, depuis qu'ils sont enfants, ils passent leurs vacances dans ce coin de rêve. Parti pour un décollage vers le Cap Ferret. Leur lieu de villégiature, c'est le Cap Ferret, la station la plus chic du bassin d'Arcachon. On voit déjà la dune. Ah ouais, je vois. La fameuse dune du Pilat, 109 mètres, la plus haute dune d'Europe. Chaque été, des touristes venus des 4 coins du monde viennent découvrir cette merveille de la nature. Et juste en face, le très sélect Cap Ferret. On a quelques stars connues ou chanteurs qui habitent ici, qui ont fait des chansons et qui ont su mettre en avant la beauté du bassin. Pascal Obispo, Guillaume Canet ou Marc Lavoine font partie des habitués. Depuis 10 ans, le Cap Ferret est devenu une station très recherchée. Ces magnifiques maisons valent désormais plusieurs millions d'euros. La spéculation immobilière a rendu cette station quasiment inaccessible. Pour louer une de ses propriétés, comptez 15 000 € la semaine. Belle voiture, bateau de luxe, ici, certains vacanciers mènent la belle vie. Arcachon, le Cap Ferret, Lacanau. Les destinations les plus prisées de la côte atlantique. Ici, pendant l'été, certains vacanciers se croient tout permis. Avec leur navette rapide et leur jet ski, les gendarmes ont fort à faire. Il y a un bateau retourné droit devant nous là, tu vois. Sur une rive du bassin, une zone protégée. Dimitri, policier, est chargé de surveiller ce banc de sable et son fragile écosystème. Vous allez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît. Reconnaissez-vous l'infraction, monsieur? Oui, monsieur, je reconnais l'infraction, monsieur. Je reconnais l'infraction, bien sûr. La seule semaine où j'ai pas de diamant, qui ont pris. Mais c'est à Lacanau que l'ambiance est la plus chaude. On fait une soirée ce soir avec un DJ de Bordeaux. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Ici, la nuit tombée, il arrive souvent que la fête dégénère. Bon bah les couilles, ferme ta gueule, guignol. Du bassin d'Arcachon à Lacanau, vacances mouvementées sur la côte atlantique. Chaque été, 100 000 touristes viennent ici en famille ou entre amis profiter du soleil et de 250 km de plage. Mais la plupart d'entre eux ignorent que cette côte est particulièrement dangereuse. Base hélicoptère de la sécurité civile. Muriel, médecin urgentiste auprès de l'hôpital de Bordeaux, vient de recevoir un appel de détresse. Ok, merci, je rappelle en retour. 2 surfeurs sont en danger près d'une plage de Lacanau. Le temps est compté. Grâce à l'hélicoptère, Muriel et un plongeur des secours en mer vont pouvoir intervenir en quelques minutes. Là, on part au port pour un treuillage de 2 personnes, 200 mètres du bord au sud du poste avec 2 sauveteurs. Et c'est le plongeur qui va aller les chercher. Ici, le principal danger est invisible. On appelle ce phénomène les baïnes, des courants très piégeux qui entraînent inexorablement les baigneurs vers le large. Chaque été, une dizaine de personnes perdent la vie à cause de l'océan. Très vite, les 2 surfeurs sont repérés. Ils se trouvent juste sous l'hélicoptère. Le plongeur les rejoint. L'urgence est de les faire monter à bord de cette nacelle. Ils viennent d'échapper à la noyade. Choqués, les 2 rescapés sont conduits au poste de secours. Muriel les rejoint. Le plongeur de l'équipe lui donne un premier diagnostic. Il y a un des 2 noyés qui est sorti et pas bien, il faut que j'aille le voir. Bonjour. Bonjour. C'est vous ou c'est l'autre? Salut. Ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je surfais pour la première fois. Oui. Très vite, on a réalisé qu'on était entraîné très loin. Oui. Vous n'arriviez pas à revenir? Non, on a nagé, mais on n'arrivait pas à revenir. Et puis on a vu l'hélicoptère et vous nous avez secourus. Ok.
La jeune femme est anglaise, elle a 19 ans. Muriel l'ausculte rapidement. Ses poumons pourraient être atteints. Ok. Vous fumez? Oui, parfois, Un petit peu. mais surtout pendant les vacances. D'accord, pendant les vacances uniquement. Ok, ça va. Je vais prendre votre tension artérielle. Muriel est urgentiste depuis 20 ans. Chaque jour, elle intervient ici sur des cas de noyade. Ici, il y a un problème avec le courant. Vous étiez dans un lieu où il est très très difficile de regagner le rivage. Je pense que tout va bien. Oui, ça va, ça va. Il n'y a pas d'eau dans vos poumons, tout va bien. La jeune surfeuse est hors de danger. Elle s'en tire avec une grosse frayeur. Merci beaucoup. Je vous en prie, passez de bonnes vacances. Elle retrouve son petit ami, lui est déjà sur pied. C'est comme si on était emprisonné. On devait se battre contre le courant. C'était difficile de revenir. Après cette sérieuse mise en garde et une brochure sur les risques de l'océan entre les mains, les deux surfeurs seront sans doute plus prudents. Muriel est déjà appelée pour une autre mission. Cette fois, il s'agit d'un enfant roulé par une vague. Au décollage pour la plage de Soulac Nord pour une suspicion de rachis cervical. Les premiers secours lui ont évité la noyade, mais l'enfant se plaint de fortes douleurs. Il présente une pathologie de la colonne vertébrale cervicale. Donc je vais aller l'examiner pour voir s'il n'y a pas une atteinte neurologique. Quelques instants plus tard, l'hélicoptère de la sécurité civile se pose à 1 km du lieu de l'accident. Le 4x4 des secours attend déjà l'équipe. Chaque minute compte. La victime est loin, elle est porteuse de secours. Elle est porteuse de secours parce qu'en fait, comme il y a un risque d'atteinte de la colonne vertébrale, on ne bouge pas les patients tant qu'il n'y a pas eu l'examen médical. Donc là, je vais directement à côté du patient pour pouvoir l'examiner et dire après si on peut le bouger ou pas. Le jeune garçon est allongé sur le sable. Les CRS lui ont prodigué les premiers soins. Notre urgentiste prend le relais. Bonjour jeune homme. Comment vous appelez? Et l'anglais, you speak English? Vous parlez anglais? C'est un petit Hollandais âgé de 13 ans. Muriel reste très calme. Elle doit vérifier l'étendue des lésions. Where is your pain? Où as-tu mal? Peux-tu me montrer avec ta main? Montre-moi. Your pain. Dans le cou? Yes. Ok. Peux-tu prendre mes doigts et serrer le plus fort possible? Première vérification, Muriel teste les capacités motrices de la victime. Tu as mal au cou quand tu fais ça? Un peu. Un petit peu. Visiblement, le garçon souffre. C'est sur la tête qu'il a reçu un coup. Ne t'inquiète pas. Hein. Maintenant, Muriel examine sa nuque. Tu as mal ici? Non, pas ici. Et ici, si j'appuie ici? Tu as mal là? Oui. Ne bouge pas ta tête. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que il y a une atteinte quand je touche une vertèbre. Et donc là, je vais être obligée de l'amener à Bordeaux. C'est à Bordeaux que se trouve l'hôpital. Muriel craint des complications qui pourraient entraîner une paralysie. Parfois, si l'os va comprimer, l'os cassé va comprimer la moelle épinière, ça peut être une tétraplégie, c'est-à-dire plus de mouvement et de sensibilité au niveau des 4 membres. Et ça peut être gravissime. Avec le plus grand soin, les secouristes amènent le brancard jusqu'à l'hélicoptère. Rassurée par la rapidité de la prise en charge, la maman du garçon montre beaucoup de sang-froid. Vous avez eu peur? Non, pas du tout. J'ai confiance. Je crois qu'il est entre de bonnes mains. Ça va aller. Direction, l'hôpital de Bordeaux, à 20 minutes de vol. Durant tout le trajet, Muriel va rassurer son petit patient. Ne t'inquiète pas, ta mère arrive. Et même une fois au sol, l'urgentiste reste toujours à son écoute.
Pardon? Comment tu t'appelles? Docteur Dupont, Muriel Dupont. Oui, c'est bien, tu parles vraiment bien français. Merci. Le petit garçon ressortira de l'hôpital le jour même. Il souffre tout de même d'une entorse du rachis cervical qui l'obligera à porter une minerve jusqu'à la fin des vacances. Sur la dune du Pilat, les vacanciers profitent d'un site exceptionnel. À Arcachon, au milieu des pins, un homme s'est offert son petit coin de paradis. Il a fait fortune dans la mode, il s'appelle Michel. Et aujourd'hui, il a invité son ami François à découvrir son nouveau jouet. Cela fait des mois qu'il l'a commandé un gros cadeau à plusieurs centaines de milliers d'euros. Michel s'est offert ce beau bateau. On compte le compte à rebours. On compte les minutes, la pression monte. Direction le chantier naval. Michel aime les belles choses et il a la chance de pouvoir se les offrir. Mais posséder ce bateau a une saveur particulière. C'est un rêve de gamin. J'ai eu un petit peu de mal à dormir l'année dernière. Parce que forcément, on imagine tout ce qui va se passer. Alors on sait que tout va bien se passer parce que les essais ont été faits et tout s'est très très bien passé. Mais voilà, c'est quand même un grand moment. C'est un grand moment d'excitation. Michel s'est commandé une pinasse. Quelle route. Ça y est, on y est? On y est. C'est une embarcation typique du bassin construite en bois de pin. Mais pour la pinasse de ses rêves, Michel a voulu du sur-mesure. Bien sûr, ça coûte plus cher. L'Astérie lui aura coûté 350 000 euros. Magnifique, magnifique. Ce noir, cet acajou, ce taux noir, voilà, c'est très très sympa. Avant le premier tour dans le bassin, il faut respecter la tradition. Ah oui. Champagne, petit four et même petit cadeau. On va préparer quelques petits cadeaux. Wow. Votre épouse et puis votre famille qui voudrait bien. Ah, absolument. Chouette, hein? Des plaids en cachemire au nom de sa pinasse. La tradition est respectée. L'Astérie et son propriétaire vont pouvoir goûter aux joies de l'océan. Finition à cajou pour la cabine intérieure. Michel est aux anges. Vous voyez, on retrouve bien cette transparence à nouveau, hein, avec ces grands hublots là, etc. Ça fait, c'est du grand bonheur. C'est du grand bonheur. À l'arrière, une table escamotable surgit comme par magie. Aucun détail n'a été négligé. Ouais, alors là, on a bâti un meuble entièrement en teck, voilà, qui a deux fonctions, une fonction assise et une fonction aussi desserte, quand on pique-nique sur la table arrière. Donc ça sert de desserte, ça sert de banquette, et ensuite on a différents accessoires à l'intérieur, micro-ondes, ici, réfrigérateur, petit placard de rangement. Bon, on va prendre les commandes alors. Hein, Cyril? Allez. Là, c'est la vraie première... hein? Vas-y Michel, envoyez la sauce. Le nouveau capitaine va enfin pouvoir faire rugir les 600 chevaux de son engin. Là, on est à 20 nœuds. Maximum autorisé sur le bassin. On va respecter... Ah oui, on peut monter à plus de 30 nœuds, là. 30 nœuds, c'est 55 km/h. On va éviter de se faire arrêter le premier jour, hein? Tout semble parfait, mais il y a quand même un petit détail qui cloche. La pinasse lève du nez et Michel ne voit plus l'horizon. Au téléphone, juste derrière lui, l'architecte du bateau commande d'urgence de quoi rehausser le capitaine. Un petit surbeau de 13 cm, ça plus ça. Un petit caillebotis pour piloter debout en ayant une vision au-dessus des traves. Parce qu'il est trop petit. Grâce à cet accessoire, Michel pourra piloter son bateau en voyant ce qui se passe devant lui.
Arcachon cultive son image chic. Ce soir, sur la plage, la mairie a organisé une soirée blanche. Pas de tenue négligée, tout le monde a joué le jeu comme à Paris ou à Saint-Tropez. Ici, la bonne société s'éclate sur le sable. On a passé un moment extraordinaire. Doudou au platine, c'est énorme. Le plage Pereire à côté, la musique, le sable, plage, les soirées blanches. Eddie Berkeley, mon père. Papa, on est là pour toi. Ce soir, 1500 personnes danseront jusqu'au bout de la nuit. Mais la station la plus festive de la côte, c'est Lacano. Plus populaire, chaque été, 100 000 touristes viennent s'y dorer la pilule et faire la fête dans sa fameuse rue de la Soif. Léa a 24 ans et elle vient d'ouvrir sa boîte de nuit. Avec son équipe de choc, elle arpente la plage pour distribuer des flyers. Bonjour messieurs. Bonjour. On fait une soirée ce soir avec un DJ de Bordeaux. N'hésitez pas, venez avec le fly. Voilà, ambiance caribéenne hip-hop. Okay. Voilà, bonne journée. Ce soir, au revoir. C'est important de flyer sur la plage parce que c'est là où il y a le plus de monde à Lacano. Les gens sont détendus, ils passent du bon temps. C'est facile pour nous d'aller les accoster. Et il y a souvent des groupes. Ils sont en masse en fait, ils sont des groupes de copains et du coup on touche un maximum de gens en peu de temps. Donc voilà. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On fait un peu de pub pour le BAT, du coup on fly et on fait une soirée ce soir avec un DJ de Bordeaux. Si ça vous dit, n'hésitez pas. Oui, mais on passe à un autre parce que j'ai un pote qui passe. Vas-y, merci pour votre accueil. À Lacano, Léa veut se faire une place dans le monde de la nuit. Elle va vite découvrir qu'ici, une demi-douzaine d'établissements se livrent une concurrence féroce. L'associé de Léa, c'est Badou, son petit ami. Leurs parents les ont aidés financièrement à reprendre la gérance de cette discothèque. Bon, voilà, une grosse soirée ce soir, vous savez que c'est le lancement de la saison. Mettre l'ambiance, le feu sur le bar, les filles, vous montez quand vous souhaitez. Enfin, voilà, il faut vraiment qu'on fasse du chiffre aussi. Sur une fourchette entre 3 et 5 000 euros, ça sera une bonne soirée. Ok? Bon, mais c'est parti. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Badou a recruté 4 videurs pour sélectionner la clientèle, mais surtout pour éviter les débordements. Faites bien attention au groupe de garçons, d'accord? Vous ne les laissez pas rentrer. Si c'est plus de 5 gars, vous ne laissez pas rentrer. Voilà, que ça dégénère pas à l'intérieur. Vous êtes le premier accueil, le premier filtrage. Donc voilà, faites ça bien et ouais, voilà, pour tout ce qui est mineur ou alors qui a l'air d'être mineur, demandez les pièces d'identité sans discussion. Et s'ils n'en ont pas, ben, ça rentre pas. Ok. Le pire pour une boîte de nuit et pour sa réputation, c'est quand à l'intérieur, justement, il y a des débordements et ça, on n'en veut surtout pas. Le staff sécurité, ce n'est pas du luxe, car ici, les nuits sont très agitées. Chaque été, les autorités doivent faire appel à des renforts pour sécuriser la ville. Une quinzaine de gendarmes venus d'Auxerre vont patrouiller toute la saison. Ludovic découvre les joies de Lacano by Night. Beaucoup de bagarres, l'alcool aidant, des comportements agressifs, des gens qui n'arrivent pas à se gérer. Il est 23h30. Ludovic commence sa ronde à pied. Et au bout de quelques mètres, il découvre un homme à terre. Là, en fait, on a une personne inconsciente qui se met dessus. Il a bu beaucoup ou pas là? On l'a rencontré, il avait déjà beaucoup bu et il a rebu après et pas mal. Elle est à moitié consciente, elle est en train de se vomir dessus. En arrivant sur place, les pompiers découvrent que le jeune homme est simplement ivre. Alors, à première vue, les pompiers ne vont pas le transporter sur un hôpital et en fait, un de ses amis va le raccompagner jusqu'à leur camping. Mais c'est une soirée finie pour eux là. Si elle est finie pour ses fêtards, pour Ludovic, en revanche, elle ne fait que commencer. Il est 2h du matin, l'heure la plus chaude. Ouais. Le mec qui se pisse dessus. Au milieu là comme d'habitude, à côté de la pharmacie. La décadence est dans la canopie. Alcoolisé au possible. Juste sous le nez des gendarmes, l'homme à la perruque bleue a envie de s'amuser un peu. Mais Ludovic, lui, n'est pas d'humeur à rire. Votre prénom? Oh, ouais, c'est bon. La date de naissance? 25. Ne parlez pas trop près, s'il vous plaît. Désolé. Le mois. On en reste là.
Oui. Et tu vas un peu plus loin maintenant. Ok, je me casse. Du côté de chez Badou et Léa, les clients se bousculent. À l'intérieur, c'est la folie. La jeune femme assure le show. Avec son équipe, elle met le feu au bar. La piste est noire de monde et le tiroir caisse est à la fête. Ouais, c'est nickel pour l'instant. Le monde est là, donc ça va encore arriver, on espère. La discothèque fait le plein. Les bouteilles défilent dans la salle et sur les tables VIP. Le DJ, venu de Bordeaux, fait monter l'ambiance. Quand soudain, le vigile de la boîte détecte une odeur suspecte. Du gaz lacrymogène. L'air devient vite irrespirable. Pas d'autre solution que d'évacuer les clients. À l'extérieur, Ludovic et les gendarmes de sa patrouille arrivent. Je sais pas, un mouvement de foule? Pour le videur, cela ne vient pas d'un client. Celui qui a fait cela a voulu saboter la soirée, peut-être un mauvais coup de la concurrence. C'est un client qui a gazé? C'est quelqu'un qui a gazé à l'intérieur. Ouais. Si tu veux, comme ça a des faits et des soirées comme ça qui est la caméra, c'est la concurrence. Vous avez vu qui c'était ou pas? Non, malheureusement, c'était plein. Pour les gendarmes, difficile d'aller plus loin. Sans la description de celui qui a lancé la bombe lacrymogène, ils ne peuvent rien faire. Ils sont pas en mesure de nous dire qui aurait pu faire usage du lacrymogène. Là. Donc là, ils ont commencé à errer et ils refont rentrer les gens au fur et à mesure. Quelques minutes plus tard, la discothèque peut à nouveau ouvrir ses portes. Maintenant, le gaz s'est dissipé, donc les gens peuvent rentrer dans la boîte de nuit. Donc la soirée va reprendre. Ça a cassé un peu le rythme, mais ça va reprendre. On a confiance. Finalement, cette mésaventure aura donné plus de piquant à la soirée de Badou et Léa. 4 heures plus tard, c'est l'heure de faire les comptes. On va voir si nous on a marché maintenant. Alors? Je rajoute. Parfait. Très bien. Bon, voilà, c'est cool, hein. On a battu l'objectif de la soirée, on a fait plus de 4000. Donc c'est de très bon augure pour la suite de la saison. On a bien lancé notre saison, ouais. Donc ça, c'est cool. Bon, on a eu le petit incident, il y a eu de la lacrymo qui a été diffusée dans la salle. On est persuadés, nous, que ça vient pas de chez nous, parce qu'on a des bons clients, parce que tous les week-ends, ça se passe super bien. Donc on va dire que c'était un petit peu de jalousie, je pense, pour aujourd'hui, parce qu'on cartonne, parce que la boîte était remplie. Mais ça nous arrêtera pas. Dans la rue, les boîtes ont presque toutes fermé. De leur côté, les gendarmes restent vigilants. Ils savent que la nuit est loin d'être finie. Il est 6 heures. Un appel radio tombe. J'ai une rixe au niveau du rond-point place de Gaulle. Ouais, en tirant. Hein. Ouais. On parle. 2 bandes de jeunes sont en train de se battre sur un rond-point. L'un des groupes vient de prendre la fuite, mais la tension reste à son comble. Un jeune, fortement alcoolisé, est incontrôlable. Tes conneries là. Partez. Barrez-vous. Monsieur. Bouge-toi. 30 kilos. 50 kilos, il faut être 6, non? Allez, centralisé. Pas plus pour moi. L'individu est à peu près maîtrisé, mais il reste verbalement très virulent. T'es guignol pour moi. Bravo. Je m'en bats les couilles, ferme ta gueule, guignol. Fils de pute, devant. Tue-moi, fils de pute, vas-y, tue-moi. On bat les couilles. Les gendarmes décident de le conduire à la brigade, afin qu'il se calme en cellule de dégrisement. Putain, j'ai envie de pleurer.
J'ai envie de pleurer, hein, je suis un homme. Assieds-toi et on discute. Voilà. Ouais, monsieur, je suis un enculé, je pleure alors que je suis un homme, la vie, là. Assieds-toi. Assieds-toi. Au bout d'une demi-heure, il commence à se montrer plus raisonnable. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi ce qui s'est passé. Le jeune homme bredouille une histoire de bagarre. Deux bandes se seraient affrontées pour un motif obscur. L'alcool n'a pas arrangé les choses. Il s'est fait taper avec nos copains là par les gars. C'est bon. Mais Ludovic préfère s'assurer que le calme est revenu sur le rond-point. Ouais, j'allais vous recontacter, c'est toujours chaud et là il y a un véhicule qui vient de partir en trompe et qui a failli foncer sur plusieurs personnes. Ouais, ok, bon, on va se rendre. Sur place, rien ne va plus. La situation a complètement dégénéré. Un chauffard aurait renversé 2 personnes impliquées dans la bagarre. Il y a 2 personnes à terre apparemment qui ont été shootées par le Pajero. Ouais, les 2 personnes, elles sont où? Un Pajero qui trouve-le et après on verra le reste. Appelez les pompiers. Ils sont là, interpellés. Le chauffard vient d'être appréhendé. C'est l'homme maintenu à terre contre cette voiture. De l'autre côté du rond-point, les gendarmes découvrent les 2 personnes qu'ils viennent renverser. Les 2 victimes sont à terre et l'ambiance est électrique. Les passants sont sous le choc. Il y a une voiture qui a foncé dans toutes les bagnoles, dans les gens. Les 2 personnes renversées sont touchées aux jambes. Elles vont être rapidement évacuées vers l'hôpital. Le lendemain matin, le chauffard est auditionné à la brigade. Donc il est 10h15, t'es placé en garde à vue, d'accord, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, d'accord, et délit de fuite après accident. Ok. Et quand je dis violence avec arme et usage d'une arme, l'arme, en l'occurrence, c'est le véhicule. Alors, d'après ta perception des faits, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du rond-point Charles de Gaulle? J'ai pété un plomb, je sais pas. Non, j'ai voulu voir, j'ai cru que ma soeur était dans le tas, et puis je sais pas, j'ai fait demi-tour. Mais là, la rixe, elle était... L'individu prétend avoir oublié ce qui s'est passé. Mais le gendarme a de quoi lui rafraîchir la mémoire. Des images accablantes. Une caméra de vidéosurveillance a filmé toute la scène. Là, c'est intéressant, regarde. Là, tu fais demi-tour. Regarde bien ta manœuvre. Premier coup de volant à droite, premier coup de volant à gauche. Deuxième groupe qui s'écarte, d'accord? T'as vu ta manœuvre, là? Oui, j'ai fait le coup de volant que j'ai mis. Ah ben c'est un coup de volant bien volontaire, quoi. Quand tu donnes le coup de volant envers les piétons, là. T'étais parti pour quoi? Pour faire peur, mais c'est tout. Mais pour faire peur, t'es en bagnole, ils sont à pied. Là, tu t'en rappelles pas des manœuvres que t'as faites? Maintenant que tu vois la vidéo? Je sais pas, j'étais fou, je sais pas. Ouais, t'étais un peu fou, voire très dangereux. Mais ce n'est pas tout. Les gendarmes ont fait une découverte de taille dans la voiture du chauffard. Petite question comme ça. Une énorme matraque. Alors, pourquoi t'as ça dans la voiture? Et pour quand j'avais à la chasse avec mon chien, quand il écoute pas, je le lève. Ouais, mais dans ces cas-là, ce truc-là, tu le mets que quand tu vas à la chasse et quand tu reviens, tu l'enlèves. Je pense qu'un bâton en bois, ça ferait moins de mal que ton truc, là. Je sais pas. J'ai jamais eu l'occasion, j'ai jamais tapé avec. Eh bien, j'espère bien, mon garçon. Tu reconnais que t'es dangereux, quand même? Oui, je reconnais, l'alcool me rend fou. J'arrête l'alcool. Ah bah ouais, mais il faut carrément que t'ailles te faire soigner, garçon. Après, s'il faut, j'irai. Ah bah c'est pas s'il faut, c'est que d'initiative, il faut que tu le fasses. Il faut que je le fasse, mais oui. Parce que sinon, après, c'est la justice qui va le faire à ta place. Mais la cure, tu risques de la faire dans un établissement bien sécurisé, quoi. Ce lieu, bien sécurisé, c'est la prison. L'individu a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Oui, je vais le faire. Je te fais la... À Lacanau, les lendemains de fête et l'alcool peuvent avoir de très graves conséquences. Dans l'hélicoptère de la sécurité civile, Catherine, le médecin urgentiste, reçoit un appel de détresse. On cherche une personne noyée. Donc quand on va descendre, on a déjà prévu avec le plongeur. Le plongeur va prendre le sac, moi je vais prendre le scope. On va s'approcher le plus rapidement possible du patient et la victime serait inconsciente. Donc c'est tout ce qu'on a comme info pour l'instant. La victime a reçu les premiers secours. Les CRS l'ont mise à l'abri, mais ils sont très inquiets. On est sur une jeune victime en fait qu'on a sortie de l'eau. Apparemment elle a des antécédents au niveau du cerveau, mais son cousin sait pas nous dire ce qu'elle a. Elle a des absences. Elle est tombée inconsciente 2 minutes. Elle est un petit peu réactive en fait quand on la stimule. Ouais, d'accord. Et elle est sous oxygène pour l'instant. Elle est là? Et j'aimerais vous voir. La jeune femme a été sauvée de la noyade,
mais elle ne réagit plus. Bonjour jeune fille. Bonjour jeune fille. Donc elle a été sortie de l'eau. Oui. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'eau exactement? Alors elle a été sortie de l'eau. On est venu nous chercher en fait parce qu'elle était en dehors de la zone de baignade en fait. Il l'avait mise en fait sur une planche un petit peu à plat ventre parce que du coup elle répondait plus. Elle était inconsciente et très rapidement en fait nous sommes intervenus pour pouvoir la sortir de l'eau. D'accord. Tu peux ouvrir les yeux s'il te plaît? Ouvrez les yeux. Bon, elle bouge, hein, donc elle n'est pas dans le coma. Je sais que tu réagis, que tu m'entends. Je sais que tu as été très fatiguée par les vagues. Ouvre les yeux, doucement, prends ton temps, mais ouvre les yeux. C'est important. C'est important pour tes amis, c'est important pour moi. Allez, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Mais pour l'instant, cette jeune fille est inconsciente, donc on va l'examiner. On va voir si on cherche. Catherine va tenter d'en savoir un peu plus sur les circonstances de l'accident, grâce aux amis de la jeune femme. Vous n'avez pas dormi? D'accord. Non, mais hier soir, vous avez bu un peu. Bon, donc là, elle est très fatiguée. Dans les vagues, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, nous, on l'a vu au bord de l'eau. Donc, au bord de l'eau, on l'a regardé. Ouais. 2-3 minutes après, j'ai envoyé faire la planche et je ne voyais plus bouger et j'ai été la chercher. Elle était plus là, vous l'avez sortie, d'accord. Okay. Vous l'avez sortie le temps avant qu'elle. D'accord, ok. Vous avez eu très peur? Très peur, non, je suis pas. C'est ma copine, ouais, sur le coup, ça m'a fait quelque chose. C'est l'alcool. Hein. L'alcool, c'est un gros danger parce que ça épuise et ça refroidit aussi. Donc les gens sont épuisés dans les vagues, très fatigués et ils ont du mal après à lutter contre la noyade quand ils font des efforts. Ils sont pas assez de force pour faire des efforts. Et en plus, ils ont l'impression de pouvoir aller loin puisqu'ils sont euphoriques dû à l'alcool et dans les vagues ici, c'est difficile. On va l'évacuer, hein. On va l'évacuer, votre amie, là, faut la surveiller. Hein. La jeune femme va être conduite en observation à l'hôpital. On est auprès d'une jeune femme de 20 ans qui a fait la fête toute la soirée, qui a bu aussi hier soir, qui n'a pas dormi, et qui est allée directement à la plage ce matin. Elle n'a pas ni craché d'eau, il n'y a pas de notion de noyade. Voilà, non, c'est pas une vraie noyade. Par contre, elle est bourrée, quoi. Hein. Très rapidement, les pompiers arrivent sur place. De son côté, la victime vient de se réveiller. Elle est en état de choc. Elle pleure en plus, elle se met à pleurer. Souvent, ça arrive chez ces malades-là qui ont pris un peu d'alcool et qui sont assez stressés après ce qu'ils ont vécu. Les jours de la jeune femme ne sont pas en danger. Elle s'en tire avec une grosse frayeur et quelques contusions. Au sud de la Gironde, sur le bassin d'Arcachon, les matinées sont beaucoup plus paisibles. Les vacanciers profitent des cabanes sur pilotis et du fameux banc d'Arguin. Une réserve naturelle protégée de 2 hectares. Un havre de paix pour quelques espèces rares d'oiseaux migrateurs. Mais pendant l'été, le banc d'Arguin est pris d'assaut par des milliers de drôles d'oiseaux. Des plaisanciers pas toujours respectueux du calme des lieux. Pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, la municipalité a recruté un homme biologiste de formation, mais policier tout l'été. Il s'appelle Fabien. Et chaque matin, il commence par compter le nombre d'embarcations. À vue de nez, je suis dans les 800. C'est un dimanche d'été classique, ouais. Et ça peut monter jusqu'à? Ça peut monter jusqu'à 1500. Ça fait bizarre sur une réserve naturelle de voir ça. Quand elle a été créée, la réserve, l'État s'est dit on fait une réserve avec des bateaux ou on fait pas de réserve du tout. Il fallait quand même laisser les bateaux, sachant qu'à l'époque, il n'y avait que 15 000 ou 16 000 IMAT. Là, en ce moment, des immatriculations, on en est à plus de 35 000. Fabien contrôle cette réserve, dont les limites sont bien indiquées par des panneaux. Donc voilà le balisage de la zone de protection intégrale. Forcément, il faut passer sous la corde et là, on ne peut pas s'y tromper, à moins de ne pas savoir lire. Mais il faut croire qu'à Arcachon, certains vacanciers ne sont pas très portés sur la lecture. S'il vous plaît, monsieur, police de l'environnement. Vous pouvez accoster 2 petites minutes?
Vous étiez dans une zone d'accès interdit. Vous êtes passé sous de la corde avec des pancartes. Donc on va aller sur le banc de sable. Vous allez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît. Le kayakiste n'a pas l'air très heureux d'interrompre sa balade. Vous êtes rentré dans le secteur? Oui, je suis rentré à 1,50 m. C'est une amende de la 3e classe à hauteur de 68 €. Le vacancier va chercher ses papiers. Oh, franchement, il n'y a pas les tours à foutre. Mais la moutarde lui monte au nez. Putain, mais ça critique pas la police, ça, bordel! Par contre, aller mettre des mecs dans les carrefours quand on met 2 heures, effectivement, pour faire passer les gens, là, il n'y a personne. Et pour aller contrôler ma baraque où il n'y a personne et où j'ai été volé la semaine dernière, il n'y a personne. Par contre, pour me faire chier, pour me filer 68 €, alors là, il y a du monde. La pénétration interdite à pied, en kayak, en bateau, en ce que vous voulez. C'est la seule semaine où j'ai pas de gamin. Ça fait une infraction grave, faut pas déconner. Ah, mais ça, je vous rassure, vous avez tué personne, il n'y a aucun souci. Hein. Reconnaissez-vous l'infraction, monsieur? Oui, monsieur, je reconnais l'infraction, monsieur. Je reconnais l'infraction, bien sûr. D'accord. Vous avez le droit de ne pas la reconnaître. Hein. Il me faut un petit gris-gris ici. Voilà. Merci, je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Au revoir. Et le monsieur, la policier, a fait son travail. Il faudra le dire à son chef qu'il a fait son travail. Il a bien fait son travail. Il a même très très bien fait son travail. Heureusement que la police est là. Sinon, la réserve serait menacée. Avec sa prune et son kayak, l'homme finira par retrouver son calme après quelques bons coups de pagaie. Oh! Un peu plus loin, sur la terre ferme... Bonjour, police. C'est où vos parents? 3 adolescents font une partie de football en pleine zone de nidification. Vous savez pourquoi je suis là? Non? Vous avez pas vu de la corde et des pancartes? Vous savez lire à votre âge? Vous êtes au collège? Le policier les invite à quitter les lieux très rapidement. Soi-disant qu'ils voulaient aller voir l'océan, voilà. Donc pourtant, ils ont bien lu les panneaux, hein, ils sont assez grands, ils savent lire, mais ils sont quand même passés. Ces 3 joueurs de football, peu soucieux d'écologie, risquent aussi une amende de 68 € par personne. Au large du banc d'Arguin, l'autre plaie du bassin, ce sont les scooters des mers. Des centaines de machines qui peuvent atteindre les 100 km/h en quelques secondes. Elles sont de plus en plus puissantes et leur pilotage nécessite une très grande maîtrise. Pour surveiller ces très nombreux bolides, les gendarmes de la brigade nautique disposent de leur propre jet ski et d'une navette rapide. Ils sont 4 gendarmes pour surveiller plus de 15 000 hectares. Le jet ski travaille un peu comme une moto sur le bord de la route en fait. Hein. Ça nous permet de rapidement intercepter les bateaux qu'on veut contrôler, aller dans des zones où à faible tirant d'eau où on serait un peu handicapé avec la longueur de la vedette. Donc ça améliore l'accessibilité. Sur son jet ski, Christophe le gendarme remarque un scooter des mers en difficulté. L'engin menace de couler et visiblement, ces 2 passagers ne s'en sont même pas aperçus. À l'arrêt, ils ne parviennent même plus à remonter sur leur engin. Fais-les monter directement derrière là, parce qu'ils vont pas réussir à remonter à 2 là. Ouais, mets l'échelle, fais-le remonter sur le bateau là. Laissez-le monter tout seul. Venez là à l'arrière. Le pilote a tout simplement oublié de fermer les bouchons étanches situés à l'arrière du jet ski. Il est à vous le jet? Oui. Et vous n'avez pas les nables derrière les bouchons? Les bouchons sont ouverts ou fermés? Ah merde, j'espère. Ben, ils doivent être... Je vais à la plage. Et vous revenez, hein? Ouais. Des pilotes du dimanche, le bassin en est plein. Et chaque été, les gendarmes sont débordés par leur petite négligence, aux conséquences parfois dramatiques. C'est quand même un défouloir pour certaines personnes qui naviguent que l'été, de toute façon, hein, qui prennent une semaine de vacances, qui partent et qui se lâchent. Quoi. Donc après c'est à nous de recadrer tout ça. Quoi. Un peu plus loin sur le bassin,
D'autres vacanciers sont en difficulté. Il y a un bateau retourné droit devant nous, là, tu vois. Derrière le bateau de transport en passagers. Juste de son côté bâbord actuellement. On va voir. Il y a du monde à côté, on va voir. Tu me fais dégager tous les bateaux qui sont à moins de 50 mètres autour, là. Il n'y a personne dessous? Vous étiez combien à bord? Les victimes ont été secourues par d'autres plaisanciers. Leur bateau se remplit d'eau, il est sur le point de couler. Ouais, tu m'appelles la SNS, c'est le cross. Ils demandent une assistance remorquage. Dans 3 minutes, ils sont là. Par contre, tu me récupères où sont les gens et on les prend à bord. Les sauveteurs en mer sont appelés à la rescousse pour remorquer l'embarcation. Reste à savoir ce qui l'a fait chavirer. Bon, d'après les premiers éléments que nous donnent les personnes qui sont à bord de ce bateau, ils se seraient fait retourner du fait d'un passage rapide d'un bateau à côté d'eux. Oui, c'est du jamais vu en 5 ans, mais bon, comme quoi, les lieux où il y a beaucoup de bateaux sont toujours potentiellement accidentogènes. Les passagers sont encore sous le choc. Ils ont bien cru qu'ils allaient couler à pic. L'eau s'engouffrait dans la cabine, puis... Il aurait pu couler. Je pense c'est assez chaud. Non, ce qui est minable, c'est que la personne qui a fait la vague nous a regardé et il est parti. Il nous a vus. Dans cette affaire, le bateau responsable de l'accident a violé une règle fondamentale, le devoir de secours en mer. Les gendarmes ramènent les naufragés au port. L'un d'eux est blessé à l'épaule. Il va être conduit à l'hôpital. Sans perdre de temps, les membres de la brigade nautique reprennent l'enquête. Ils disposent d'une description très précise du bateau incriminé. Peut-être que le jet ski a eu des infos en étant sur place. Vu le nombre de bateaux qu'il y a sur place, il est pensable qu'une immatriculation ait été relevée. Les gendarmes connaissent la marque du bateau et savent que 3 personnes sont à bord. Mais avant de les retrouver... C'est un peu l'aiguille dans la botte de foin. Hein. Thierry, regarde le bateau avec le parasol à droite, là, à 2 heures. Avance-toi un peu, s'il te plaît. Alors? Après un quart d'heure de recherche, le jet ski repère une embarcation qui correspond à la description. Ça correspond avec la gaffe, ça correspond avec le moteur. Ouais. Et 2 femmes et un homme. Ouais, ben on y va. Voilà. C'est 2 femmes, un homme, comme décrit par le témoin. Un Mary Fisher avec un bateau noir décrit comme le témoin, avec une gaffe derrière. Ça fait beaucoup d'éléments à mon goût. Bonjour, monsieur dame. Bonjour, monsieur dame. La brigade de Carcachon. Donc, est-ce que je peux monter à bord? Et la dame avec la casquette, elle va monter à bord du bateau. D'accord? S'il vous plaît, madame. Mon collègue, et moi je vais voir monsieur. Les gendarmes souhaitent interroger les passagers séparément. Asseyez-vous. Je vais vous prendre une petite audition sur ce que vous avez vu et comment ça s'est passé selon vous. Hein, d'accord? La femme se souvient parfaitement de l'accident. Ok, vous les avez suivis du regard et vous avez vu le chavirage ou... Non, je ne l'ai pas vu justement. Après, j'ai détourné la D'accord, j'ai détourné le regard, d'accord. 2 ou 3 minutes après, quand j'ai reporté mon regard, le bateau était retourné et les gars étaient dans l'eau. Mais je n'ai pas vu le bateau chavirer. D'accord. Personne n'a crié autour de vous? Personne vous a fait comprendre... J'étais très étonné quand votre collègue est venu en jet ski nous voir parce que... D'accord. On verra ce que va en dire le procureur. Mais je pense qu'on va être amené à vous revoir, enfin à revoir le capitaine de navire, en l'occurrence votre concubin. Allez, je vous demande une signature s'il vous plaît. Ok, voilà. Bon retour et prudence. Vous pensez que vous allez trop vite? Ah bah forcément. En tout cas, au vu des circonstances, pour retourner un bateau, il faut forcément passer à côté trop vite ou passer trop près. Pour cette infraction, le propriétaire du bateau risque une amende de 1 500 €.
Demain, il faut faire préciser. Loin du tumulte du bassin, face à la dune du Pilat, voici l'homme que l'on surnomme le Robinson Crusoe du Cap Ferret. Il s'appelle Benoît Barterotte, juste au bord de l'océan. Il possède une propriété de rêve qu'il appelle modestement sa cabane. Quand il l'a rachetée, c'était une ruine, à moitié emportée par l'océan. L'érosion ronge inexorablement la pointe du bassin. Là, c'est ma fille, en 1985, qui dit « Papa va tout réparer, il a trouvé un bon plan. Regardez, Papa will manage everything. Là, tout est parfait. » Benoît Barterotte n'est ni maçon ni architecte. Il a fait fortune dans la mode. La famille, les amis, ont mis la main à la pâte pour faire de sa ruine une superbe villa de 350 mètres carrés. Alors ici, on est au premier étage de la grande maison dont vous avez pu voir la construction, comment j'en ai fait la construction avec les enfants et sur mes plans. Et les cheminées, aussi bien en bas qu'en haut, je les ai faites de mes mains. Cette cabane de grand luxe, construite tout en pin et inondée de lumière, Benoît Barterotte l'a décorée avec des objets chinés aux quatre coins du monde. Alors ici, on est au deuxième étage. Évidemment, tu as une vue sur la dune qui est pas trop mal. La propriété est régulièrement photographiée dans les magazines de déco. Tu vois ici, tout ça, c'est 2 chaises, c'est que des magazines qui montrent les maisons. Ça, c'est un magazine russe, tu vois. Et ici, tout ça, c'est chez moi. C'est même, j'ai la surprise de trouver même mes sandales, de trouver mon lit. Une promotion internationale pour cette maison que Benoît Barterotte loue une petite fortune. 15 000 € la semaine. Mais ce paradis pourrait bien disparaître. Située au bout d'une plage, la cabane est soumise à une forte érosion. Un peu plus, non? Fais recul un peu plus. Pour la sauver, Benoît Barterotte s'est lancé dans des travaux pharaoniques. Les loyers que lui versent ses riches locataires serviraient à construire cette digue. Tout ce que je gagnais toujours est toujours parti à l'eau. Tout votre argent est sous nos pieds. Ah, toujours, systématiquement. Ah, là, j'ai des locataires, par exemple, ils savent très bien, ils sont arrivés ce matin au premier camion, ils savent que c'est eux qui paient les camions. Posséder une maison sur le bassin, beaucoup en rêvent. Encore faut-il en avoir les moyens. Car ici, même en centre-ville, les prix flambent. Et la clientèle est de plus en plus internationale. Cet agent immobilier a rendez-vous avec Michael. Comment ça va? Il a fait fortune dans les gisements de gaz. Bien, très bien. Merci de nous recevoir. Et voici sa femme. Voilà, Olga. Olga et Michael sont russes, mais pas bling bling. Cela fait 6 ans qu'ils passent toutes leurs vacances à Arcachon, qu'ils trouvent bien plus chic que la Côte d'Azur. C'est très belle ville, au centre très aristocratique. Et ici, il n'y a pas beaucoup de Russie. Ah. Oui, c'est vrai. Olga et Michael ont décidé d'acheter. Nathalie, l'agent immobilier, pense avoir trouvé la maison de leurs rêves. Une villa de 250 mètres carrés avec piscine. Son prix, 1 600 000 €. On a une magnifique pièce à vivre avec cuisine ouverte sur un espace ouvert sur un espace extérieur. Un salon de 80 mètres carrés, décoré avec beaucoup de soins. Beaucoup de volume. Pour le terrasse, pour le bassin, pour la cuisine, pour le séjour, c'est beaucoup d'air, beaucoup d'air. Michael et Olga ne sont pas au bout de leur surprise. Quelle belle grande chambre. Et une grande chambre. Je crois que vous aimez, Olga. Oui, c'est très joli. Très joli.
Et nous avons ici une salle d'eau avec, regardez, une très jolie douche italienne. Les Russes sont conquis. C'est super. Hein. Toute la famille peut faire ses affaires sur un grand espace. C'est super. Et les chambres sont aussi très grandes. C'est super. C'est très jolie maison. C'est une maison pour nous. Olga et Mikhail s'y voyaient déjà. Mais cette villa leur est passée sous le nez. Ils n'ont pas été suffisamment rapides. Un autre acheteur a emporté l'affaire. Le marché est tendu. Le bassin d'Arcachon pourrait bien devenir le Saint-Tropez de la côte atlantique.